Salut, c'est Karim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir comment envoyer des données de notre serveur à notre client. Et je vous propose d'aller dans le fichier serveur et non, ça c'est client, voilà, serveur. Et donc ici, nous pouvons recevoir des données de notre client, mais nous ne pouvons pas en envoyer. Et donc, je vous propose de commencer maintenant. Alors, nous allons aller juste ici. Alors, tout d'abord, nous allons créer une nouvelle variable, les données envoyées, qui vont être égales ceci. Et donc, dans cette string, nous allons mettre joueur 1 rect y. Ensuite, nous allons, en tout cas, nous voulons aussi envoyer self bal rect x, self bal rect y, bal rect y. Et nous voulons aussi envoyer self score 1 et self score 2. Donc voici toutes les informations, en tout cas toutes les données que nous voulons envoyer à notre client. Maintenant, nous allons créer une condition. Si self client socket is not none. En d'autres termes, cette fonction nous permet de déterminer si il y a une connexion qui est acceptée ou non. Et si le client s'est connecté à notre serveur, alors nous allons envoyer les données à notre client, send, et donc les données, et nous devons les transformer en bytes. Donc voilà, avec la méthode encode. Maintenant que nous avons envoyé les données de notre serveur à notre client, nous allons permettre à notre client de recevoir les données. Et pour cela, nous allons créer une fonction recevoir données qui est assez similaire à la fonction recevoir données de notre serveur. Donc ici, while true, autre donnée, où je vais mettre données reçues, c'est plus explicite, va être égal à self client receive 128. Ici, decode, donc on convertit les bytes en string. Et données reçues va être égal à données reçues split. Voilà. Et je vais print données reçues. Voilà. Et une fois que cela est fait, nous allons tout simplement créer un thread et self recevoir données comme fonction. On regarde ce que ça donne. Je vais juste voir dans la console du client les données affichées. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, nous avons les données de la position de notre joueur 1, de la balle et les scores. Donc ici, je vais juste... c'est un peu le bazar. Donc ici, je vais juste changer le... En tout cas, je vais modifier la position du joueur 1. Voilà, comme vous pouvez le voir, dans notre console, la position du joueur 1 change. Je vais appuyer sur espace pour mettre la balle en jeu. Et comme vous pouvez le voir, la balle change de position. Et le score aussi change, donc c'est parfait. Maintenant que nous avons réalisé ceci, il va falloir stocker ces données dans des variables. Et donc je vais créer quelques variables, donc self bal x, self bal y vont être égales à none au début. Voilà, self score 1 et self score 2 déjà créé, donc ça sert à rien de créer des nouvelles variables. Et self joueur 1 position. Nous allons mettre allez, 250 pour commencer. Et aussi, je vais initier une autre variable qui va être self réception
données va être égal à false au début. Donc ici nous avons les données. Et donc nous allons affilier la position joueur 1 position qui va être égale à données reçues à l'index 0. Et nous allons transformer tout ça en int. Comme ça devient un nombre. Ensuite, self-val x, self-val x va être égal à int données reçues à l'index 1. Self-val y va être égal à int données reçues à l'index 2 et self-score 1, self-score 2 vont être égal à int autre donnée, données reçues plutôt 0, 1, 2, 3 et int données reçues 4. Voilà. Maintenant que nous avons réalisé ceci, ici nous allons mettre, en tout cas nous allons réassigner la valeur de self, je ne sais plus le nom de la variable, self réception donnée. Donc ici self réception donnée va être égal à true. Et ici je vais mettre si self réception donnée, alors nous allons définir que self val rect x va être égal à self val x, self val rect y va être égal à self val y, self joueur 1 rect y va être égal à self joueur 1 position, et je pense que c'est bon. Donc nous avons réalisé ceci, il ne reste plus qu'à exécuter les deux fichiers, donc le serveur et le client. Voilà, juste ici. Et donc je vais bouger le joueur 1, et comme vous pouvez le voir dans la fenêtre 2, le joueur 2, en tout cas le joueur 1 de la fenêtre 2 bouge. Je vais mettre la balle en jeu, et comme vous pouvez le voir, la position de la balle change aussi, donc c'est parfait. Et je pense que, oui, aussi le score est mis à jour. Voilà, je pense que nous en avons fini pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.